Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour une grande première. Je lance une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Spot de Valérie. Cette playlist a pour objet de décrypter l'actualité, de faire un commentaire hebdomadaire sur un sujet particulier, voire peut-être deux commentaires en fonction des événements et de la disponibilité du temps que j'aurai. Je suis actuellement en Suisse et je lance donc cette chaîne, cette playlist de Suisse où je vais tout de suite vous parler d'un sujet qui concerne tous les pays européens et au-delà. Donc, nous parlons aujourd'hui d'un sujet dont les gens se sont emparés. C'est un sujet juridique, mais dont personne ne maîtrise, enfin en tout cas peu de monde maîtrise le contenu exact. Ça se rapporte au sujet de la fraude non légale, mais il s'agit d'individus qui, dans la rue, veulent s'émanciper de l'État en pensant sortir de l'état civil de façon à sortir du système actuel qui est de plus en plus totalitaire. Effectivement. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce thème, mais la première chose, c'est ne vous trompez pas d'ennemi. Vous ne sortirez pas d'un système totalitaire en prenant la voie en prenant les armes que l'ennemi vous tend. C'est un piège dans lequel vous tombez parce que ce principe de sortir de l'état civil qui serait soi-disant une organisation économique qui aurait pour objectif de vous asservir et de vous transformer en numéro et en propriété au profit de l'État et de l'organisme public qui gère l'État, c'est une erreur de croire ça. C'est sans doute vrai dans le système britannique qui s'est développé dans tout le système du Commonwealth et qui s'est étendu effectivement également aux États-Unis. Je ne le nie pas, mais nous sommes ici en Europe et nous avons un système de droit millénaire qui est très différent et qui était traditionnellement très protecteur de la personne humaine et qui a permis l'élaboration d'un droit au sens strict du terme, et également d'un droit international autour du respect de la personne humaine. L'état civil n'est pas une organisation commerciale qui est là pour vous mettre en tutelle. C'est un organisme qui factuellement acte l'arrivée d'un nouveau membre dans la collectivité, acte la disparition, c'est-à-dire la mort des membres de la collectivité, les grands événements qui concernent la vie des individus, le mariage, le divorce, etc. C'est simplement le fait d'acter factuellement un événement important de la vie d'un individu qui appartient à la collectivité. Il n'est en aucun cas une fictivité de nature économique chargée de vous mettre en esclavage. Ça, c'est une conception qui est très britannique, qui a lieu en effet, qui s'est développée à la faveur de l'hégémonie de l'Empire britannique, mais qui n'est traditionnellement pas du tout en vigueur sur le continent européen. De la même façon, ces individus qui parlent de fraude non légale estiment que l'État est une entité économique, strictement économique, qui est enregistrée dans un registre du commerce soit interne, soit international, soit aux États-Unis ou en Angleterre. J'insiste beaucoup sur le fait que les États sont des organismes de droit public hors du champ du commerce, traditionnellement, et que tout le droit international a été bâti autour justement de ce concept de droit international de droit public, c'est-à-dire d'entités qui sont hors du champ commercial. Avez-vous déjà vu un État sur un marché, en vente sur un marché de commerce? Avez-vous déjà vu l'État français en vente? Non, ce qui se passe, c'est que nous sommes vendus de l'intérieur par appartement, mais par les gens qui ont pris les commandes dans notre État, mais vous n'avez jamais vu un marché de vente d'État. On n'a jamais vu la France pour tant de millions d'euros vendus sur le marché de la vente. Ça n'existe pas. Les États sont des organismes publics qui ne sont pas dans le champ du commerce. Effectivement, à la faveur du développement de l'hégémonie de l'Empire britannique, on cherche à réintégrer dans le champ du commerce tout ce qui était traditionnellement hors de son champ, et en particulier l'individu, la personne humaine et tous ses produits et sous-produits. Donc vous avez en réalité cette histoire de fraude non légale et d'individus qui seraient rattachés à une entité commerciale via l'état civil,
cache en réalité une guerre du droit qui a été déclarée et nous avons deux systèmes de droit qui se font face. Le premier système, le système britannique, axé sur le droit commercial et maritime, et vous avez en face le système traditionnel de droit continental fondé sur le droit civil qui était un droit commun hors du champ du commerce, je le répète. Donc si vous décidez d'abandonner votre tradition, vous abandonnez déjà toute votre histoire, vous abandonnez les fondements qui ont fait la civilisation européenne, j'insiste bien, puisque c'est bien le droit continental qui a généré une civilisation européenne et non pas le droit commercial britannique qui est arrivé relativement tardivement. Et d'autre part, vous tombez dans le piège que vous tendent vos ennemis, qui consiste à renoncer à toute votre histoire et à devoir repartir de zéro pour réinventer une vie en commun. Donc la proposition qui vous est faite est en réalité un piège dans lequel vous devez vous garder de tomber. Cette affaire s'inscrit dans le cadre de la guerre du droit menée par l'empire maritime commercial hégémonique et le globalisme contre les États qui continuaient à vouloir conserver une indépendance à la fois politique, juridique, économique et sociale, et qui s'inscrivait dans le cadre de la tradition du droit continental qui a, je le répète, créé la civilisation européenne. Par exemple, si vous faites partie de ces gens qui veulent renoncer à leur acte de naissance en pensant sortir du système pour retrouver une souveraineté, eh bien, vous tombez dans le piège de considérer que vous renoncez finalement à votre appartenance au groupe en tant qu'entité, en tant que personne humaine, qui de facto a une personnalité juridique, mais qui n'est que la conséquence de votre arrivée sur Terre en tant que personne humaine, et vous faites le jeu de l'adversaire en renonçant à votre existence individuelle et à votre existence dans le groupe. C'était ma petite première sur cette nouvelle playlist du Spot de Valérie. Si vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à demander des précisions dans les commentaires. Je ferai une nouvelle capsule éventuellement, de nouveaux commentaires où je préciserai ma pensée, où je développerai ma pensée. Soyez indulgents et à bientôt.